Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Louis-John Dieubon. Bonjour, pasteur. Bonjour, Pasteur Joël. Gloire à Dieu, je suis content de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Vous venez d'Haïti Bien et sûr. puis vous êtes pasteur et puis vous êtes également le responsable des maisons pour enfants. Donc, on est vraiment content de vous recevoir aujourd'hui pour passer du temps dans la parole de Dieu où nous allons parler vraiment de la liberté. Toute cette semaine, on va parler comment nous pouvons entrer dans une vie vraiment libre. Amen. Mais juste avant, puisque vous êtes nouveau à l'émission Vie de foi, parlez-nous un peu de votre ministère en Haïti. Je suis d'Haïti, République d'Haïti. Je Oui. suis au cœur de Port-au-Prince, 5 minutes de l'aéroport international. Et Oui. notre église se situe à cet endroit-là. Mhm. C'est un petit village, mais aussi qui a beaucoup d'espoir. Une église 80% jeune, Wow. mobilisée et passionnée pour Mhm. vraiment reprendre Haïti et amener les valeurs de Dieu dans mon pays. Oui. Casser la religiosité qui Mm. bat son plein dans tous les aspects. Oui. Et je pense que c'est un moment crucial pour que Mhm. l'Église se lève et emmène la parole de Dieu qui a une semence incorruptible Oui. pour changer les vies. C'est C'est ce ça. qu'Haïti a besoin maintenant. Amen. Je me souviens, j'avais été en voyage missionnaire en 1991 et puis j'ai vraiment eu un bon moment là-bas. Là. La gloire de Dieu était présente. Je me souviens, j'étais là avec mon oncle Daniel Poulain, qui était pasteur et évangéliste en même temps. Et on avait vu des prêtres de voodoo venir au Wow, Seigneur. On a amen. vu plusieurs miracles. Un homme qui était aveugle a commencé à voir. Wow. Vraiment, on a vu la gloire de Dieu. Ceci dit, je me souviens quand j'étais en Haïti, j'ai remarqué que c'était religieux, comme vous dites, parce qu'on voyait même la taverne de la vie éternelle, des choses semblables. Et j'étais plus jeune, j'étais adolescent, et je voyais des choses où on mélangeait le monde avec Voilà. l'Église, avec les choses de Dieu. Je trouvais ça un peu particulier. Et vous, étant en Haïti, vous êtes natif, hein, vous êtes haïtien, donc vous avez grandi dans cette culture-là, et pourtant, vous avez vu la différence entre ce que les gens peuvent vous apporter sur le plan humanitaire et la parole de Dieu qui fait vraiment la différence. Vous avez vu finalement une fausse semence, finalement. Voilà, parce qu'une bonne semence donne de très bons résultats. Mhm. Quand une bonne semence est plantée dans un sol, Oui, ça va donner de très bons résultats. oui, c'est On ça. plante la parole, on plante la vérité, l'authenticité, Oui, et 40 ans plus tard, on voit des résultats. c'est Mais ce ça. qu'on plante en Haïti pendant toutes ces années-là, Mhm. ce qu'on voit aujourd'hui, on dit, mais c'est vraiment des semences artificielles factices. Mhm. Il faut que ça change. Oui. Et c'est le temps d'aller au cœur de la parole de Dieu, de Mhm. découvrir le cœur de Dieu. Oui. Les gens peuvent venir nous dire n'importe quoi. Mhm. Ils peuvent emmener des messages de n'importe quel coin du monde. Mhm. Mais là, nous devons aller à la fondation. C'est Qu'est-ce ça. que Dieu a prévu pour l'humanité avant la fondation du monde? Dieu, il Mhm. avait un plan. Et c'est ce plan-là Oui. qui doit être évident. Ce n'est pas le plan des hommes, le plan Mhm. des Nations Unies, des grandes puissances. C'est ça. Dieu, il a un plan. Et Mhm. c'est dans ce plan-là qu'on doit entrer. Et votre vision pour votre nation, c'est vraiment de voir une transformation. Vous C'est croyez dans la puissance de Dieu, dans la parole de Dieu qui est prêchée, la véritable parole de Dieu. Amen. Et quand vous prêchez cette parole, vous voyez une transformation même dans votre ville. Vous êtes pasteur qui s'appelle le Tabernacle La famille de la royale. famille royale. Voilà. Wow! C'est un nom, c'est glorieux. Et puis, vous êtes aussi, comme j'ai dit, responsable des maisons pour enfants. Amen. Donc, vous voyez vraiment une transformation même à ce niveau-là dans votre ville. Et c'est avec cette même vision de Mm. vouloir changer la mentalité des gens. Oui, Parce qu'il y avait une forte influence des pensées, des philosophies qui bombardent le pays pendant toutes ces années-là. Mhm. Il faut qu'il y ait une autre génération. Et Oui. c'est ce que nous sommes en train de faire dans mon église, dans mes activités, Oui. de travailler avec les gens, d'influencer les gens, Mhm. d'amener une autre vision sur la vie en général. Oui. Comment est-ce que Dieu voit les choses, comment il voit le monde, Mhm. et comment entrer dans sa façon de faire, dans C'est sa ça. façon de voir les choses et opérer de façon diapasonale avec C'est son ça. plan. Oui, absolument. Yeah. Et c'est la parole de Dieu qui va vraiment amener ce changement. Absolument. Parce que moi, j'ai remarqué souvent quand une Église, admettons, ne vit pas la puissance de Dieu, ne vit pas vraiment la présence du Saint-Esprit, souvent les gens vont se tourner vers les œuvres, Voilà. les œuvres charitables. Et c'est louable, c'est super. Ah oui. Bon, on va faire des bonnes œuvres comme ça. Mais j'ai remarqué que souvent, on va faire ces œuvres charitables parce qu'on n'a pas la présence de Dieu. Absolument. Et si on remarque, même les païens de ce monde, les vedettes, peuvent faire des semences financières pour aider une communauté, mais finalement, on ne va pas voir une transformation. Parce qu'on peut aider notre prochain, gloire à Dieu pour ça, c'est bien.
mais pour vivre une transformation, c'est seulement la parole de Dieu qui peut transformer. Et comme vous dites, aujourd'hui, on va parler de la semence, la puissance d'une semence Amen. véritable. Amen. Et puis, cette semence-là, lorsqu'elle est semée dans un bon terrain, bien, on va voir une belle récolte et Absolument. une nation transformée. Absolument. Donc, c'est ça qu'on veut voir cette semaine avec vous. Pendant toute la semaine, on va parler vraiment de la liberté. Comment, oui, Haïti peut entrer dans une liberté, mais au-delà de votre nation, je crois que cette parole qu'on va prêcher dans les nations aujourd'hui, à partir du Canada, on va déclarer une parole de vérité, Amen. parole de liberté, parce que la parole de Dieu, Amen. vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, dans les nations, on va déclarer la liberté sur votre nation Amen. et vous allez pouvoir commencer à croire que Dieu va changer votre communauté, vos villes, vos provinces et vos nations. Et je crois que Dieu veut se glorifier partout à travers la terre. Gloire à Dieu. Amen. Et Amen. on connaît la recette. Hein. La recette se retrouve dans la parole de Dieu. Amen. Donc, j'aimerais ça lire un texte en parole et ensuite, vous pourrez nous partager ce que le Seigneur a déposé sur votre cœur. Mais dans 1 Pierre, chapitre 1 et le verset 23, il est écrit « Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, Amen. mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, il y a une parole Amen. vivante qui transforme des vies. Mais étant en Haïti, vous avez vu qu'il y a des gens qui sont arrivés dans votre nation avec un message qui n'est pas vraiment celui de la parole de Dieu, ou peut-être en partie, mais vous avez vu des gens arriver avec un message qui ne produisait pas de résultats. Voulez-vous nous partager un petit peu ce que vous avez vu? Absolument. On peut prêcher le salut, Oui. mais il y a une raison qui est derrière ça. Oui. Il n'y a pas seulement le mot salut, on donne son cœur à Dieu, mais il y a une raison qui est derrière ça. Oui. Parce que Dieu, il veut amener son influence dans toute l'humanité. Oui. Mais c'est au travers des gens. Oui. En dehors de la nouvelle naissance, en dehors d'une relation avec Dieu, Dieu ne peut pas influencer la terre. Et c'est pourquoi il doit démarrer par là, par le salut. Oui. On vient avec le salut, on reçoit Christ dans sa vie, on est impacté par la puissance de Dieu, on est oint par Dieu. Oui. Et là, ta vie emmène la vie de Dieu. Tout ce que tu fais reflète ce que tu as en toi. Tu as Christ en toi, tu produis Christ qui est en toi dans ta famille, dans ton pays, dans ta ville. Oui. Et c'est ça la puissance de la parole de Dieu. Maintenant, si on essaie de mélanger la parole avec d'autres choses, sans aller à la fondation, sans aller à la base, la raison, la puissance que la parole peut faire dans une nation. Oui. Paul dit c'est une puissance de Dieu pour le salut, c'est une puissance. Oui, oui. On comprend c'est quoi une puissance. Oui. Et là, c'est une puissance. Oui. Et là, si c'est la bonne semence est plantée, elle va donner de très bons résultats. Et pendant toutes ces années-là, on peut voir sans lunettes que Haïti a reçu de très mauvaises semences sur le plan évangélique. On a plein d'églises, plein de pasteurs. Dans tous les coins, on a des pasteurs, mais la pauvreté bat encore son plein. Les villes ne sont pas transformées. Quelques petites histoires, mais Dieu veut faire une moisson. Dieu va emmener sa gloire avec puissance sur la terre. C'est ça. Et c'est cette saison-là. Il faut qu'il y ait une autre génération qui se lève pour dire voilà, on veut vivre dans le plan de Dieu, dans la réalité de la parole de Dieu. Et cette bonne semence, c'est le message de la croix. C'est le message de la croix. Oui, je vais vous lire un texte que vous venez de citer. Dans 1 Corinthiens 1, verset 18, il est écrit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » Donc, pour changer une nation, pour changer une vie, premièrement, on a besoin le message, on a besoin d'entendre le message de la croix. Et puis si on prêche toutes sortes de choses, des principes de vie, certainement ces choses-là peuvent être bonnes, mais si on n'a pas les fondements, comme vous dites, on construit sur le sable. Absolument. Donc, il faut prêcher premièrement la croix. Et puis, la croix implique une repentance, n'est-ce pas? On entend parler du Seigneur Jésus qui est mort sur la croix pour payer notre dette de péché. Mais quand on comprend qu'il est mort sur la croix pour nous, on doit premièrement réaliser que nous sommes pécheurs en besoin de repentance et on doit se détourner de nos mauvaises voies. Si on fait juste entendre un message sur comment améliorer notre vie, et oui, Dieu veut qu'on puisse améliorer notre vie. Si on parle du succès, comme Josué 1,8 nous parle du succès, Dieu veut qu'on puisse vivre le succès. Mais si on entend juste prêcher sur le succès sans se repentir, finalement, on n'a pas de fondement. Et on est en train de bâtir des choses qui vont s'écrouler. Mais le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est pour ça que je crois qu'il y a des gens qui viennent donner de l'argent, de l'aide humanitaire en Haïti, mais finalement, on voit que ça ne dure pas. Il ne va pas avoir des frais à long terme. Parce que si la personne n'est pas transformée, bien finalement, on va aider, mais c'est juste temporaire. Mais Dieu veut vraiment aller en profondeur dans la nation d'Haïti et dans votre nation et même ici au Canada. Dieu veut qu'on puisse prêcher cette bonne nouvelle.
Je me souviens, une fois, j'étais dans un ralliement ici au Canada, à Ottawa, à la capitale, dans notre capitale nationale. Et puis, on était pour faire un ralliement de prière en plein air sur la colline parlementaire. Et puis, j'étais au téléphone avec les organisateurs et puis on disait, bien, qu'est-ce qu'on devrait prêcher pendant ce ralliement? Et puis, j'entendais beaucoup de personnes partager leur vision. Puis, c'était des bonnes choses, là, beaucoup de bonnes choses. Mais j'ai mentionné, nous devons prêcher la croix. Amen. Parce que si on ne commence pas là, bien, on va passer à côté. On va passer à côté. Et puis, vraiment, cette semence, c'est la semence de la parole de Dieu, mais du message de la croix qui transforme des vies. Et puis, j'ai eu tellement de personnes dans mon bureau. Justement, même hier, j'ai eu quelqu'un dans mon bureau qui a été dans le corps de Christ ou dans l'Église depuis des années de temps. Et puis, on est revenu au fondement parce que la personne avait des défis, des problèmes dans sa vie. Et puis, on peut adresser les problèmes un à un, mais si on ne vérifie pas les fondements, absolument, on passe à côté. Et puis, finalement, j'ai demandé à cette personne, j'ai dit, finalement, est-ce que tu as vraiment donné ta vie au Seigneur Jésus, véritablement? Est-ce que tu as fait de Jésus le Seigneur de ta vie? Et on a vu ensemble qu'il y avait des choses à changer à ce niveau-là. Et puis, il devait vraiment céder sa vie. Et puis, cette personne, hier, juste hier, là, cette personne a vraiment donné sa vie au Seigneur, a été pleinement revêtue de l'onction de Dieu. Amen. On a vécu un temps béni dans la présence de Dieu. Et pourtant, cette personne était dans le monde de l'Église depuis des années. Amen. Je crois qu'il y a plusieurs personnes, même dans votre nation, dans notre nation, des personnes qui sont dans nos églises qui ne sont pas nées de nouveau. Amen. Vous l'avez vécu certainement dans vos églises également. Absolument. Et quand on parle de la puissance de la semence, la Bible parle du semeur qui est parti pour semer, oui, qui parle de 4 catégories de terre. Oui. Mais il avait la bonne semence. Mhm. Il avait un semeur. Oui. Il y avait 4 catégories de terre. Oui. Ces 4 terres-là, ces Oui. 4 types de terres-là étaient là pour recevoir la semence. Mhm. On voit la réaction des différents Oui. types de terres. Mhm. La première partie de la semence était tombée au milieu du chemin. Oui. Et ça ne donne pas de résultat. Mhm. Une partie était tombée parmi les endroits épineux. Oui. Aucun résultat. Mhm. Dans les endroits pierreux, aucun résultat. Mais la bonne terre, ça donne de résultats. Oui, oui. Ça, c'est la bonne semence. Amen. La bonne semence doit être tombée dans la bonne terre. Mhm. Il y a aussi des mauvaises semences. Oui. On va voir comment chambarder l'ordre des choses. Oui. Pour la bonne semence, c'est la dernière catégorie de terre qui doit recevoir la bonne semence pour qu'elle produise. Mhm. Pour la mauvaise semence, c'est la première catégorie, Mhm. au bord du chemin. Oui. Au bord du chemin. Pourquoi au bord du chemin? On reçoit un enseignement qui n'est pas de Dieu. Mhm. Parce qu'au bord du chemin, il y a des activités, Oui. il y a des mouvements. Quand ta vie est en mouvement, C'est quand ça. ta vie, il y a des mouvements spirituels dans ta vie, quand Dieu agit dans ta vie, les mauvaises semences ne vont pas entrer dans votre vie pour produire des choses bizarres. Mhm. Au milieu du chemin, là, notre vie doit être l'aspect du chemin Oui. pour les mauvaises semences, Mhm. la bonne terre pour les bonnes semences. Et là, il y a un espoir. Si on a loupé d'être la partie qui est au bord du chemin pour recevoir la semence, on est l'endroit pierreux. Et là, on peut être l'endroit pierreux. Avec la prière, les bons enseignements, l'onction, ça peut étouffer cette mauvaise semence-là pour la détruire. Et là, si on a loupé d'être l'endroit pierreux, on peut être l'endroit pierreux. On n'a pas laissé à ce que ça entrer en fondation en vous. On peut casser ça. Mais là, on ne doit pas venir la bonne terre pour les mauvaises semences. La bonne terre pour la bonne semence. Et là, on peut devenir au milieu du chemin pour les mauvaises semences. Quand Dieu agit en toi, il y a les activités spirituelles. On est tellement dans la méditation, on médite la parole de Dieu. En toi, il y a une activité surnaturelle. Toutes les mauvaises semences ne vont pas entrer dans votre vie. Si par hasard cela a été entré, on peut les enlever, pas amener la parole, la puissance pour étouffer les mauvaises semences. Mais ce qu'on fait là, on étouffe la bonne semence. On étouffe ce qui est bon. Et là, au lieu d'être la bonne terre pour recevoir la bonne semence, on étouffe ça. On doit changer l'ordre des choses. Pour la bonne semence, la 4e catégorie. Oui. Pour la mauvaise semence, la première catégorie de terre. Je suis le milieu de chemin pour les mauvaises semences. Les mensonges du diable. Je ne suis pas la bonne terre pour les mensonges du diable. Je ne suis pas la bonne terre pour les mauvaises philosophies. Je ne suis pas la bonne terre pour la confusion. Je suis l'endroit pierreux au milieu du chemin. Oui. Pour que les mauvais enseignements n'entraînent pas dans ma vie
en profondeur. N'entre pas dans ma vie en profondeur pour casser ma destinée. Oui. Dans votre Église, vous avez justement prêché ce message. Vous voulez avoir une Église en santé, et c'est le cas chez vous, et une Église en croissance. Dites-moi comment vous avez protégé votre Église des mauvaises semences. Au premier abord, on doit être un modèle pour son Église. Oui. Parce que la parole de Dieu n'est pas juste on est allé à l'école biblique, on apprend à prêcher homilétique, herméneutique et tout ça là. Il faut que sa vie soit en message. Oui. Quand les gens voient l'authenticité, les gens te regardent, ils voient l'authenticité, ils voient la main de Dieu sur toi. Et là, tu es devant. Tu n'as pas dit tu dois faire, tu fais ça avant. Oui. Tu donnes une direction. C'est ça un vrai leader. C'est ça. On n'a pas dit tu dois obéir à Dieu, tu dois être fidèle, tu dois être sincère. Et toi, là, tu n'es pas un modèle. Et quand les gens voient que tu es embrasé par la puissance de Dieu, c'est ça. L'amour de Dieu, il est en toi. C'est ça, c'est la meilleure façon d'amener un peuple vers la liberté qui est en Christ. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé là, pour qu'il regarde comment est-ce que tu vis ta vie, comment est-ce que tu balades sur la terre, Oui. comment tu réagis devant les situations. Est-ce que tu es un homme de foi? Est-ce que tu es un homme de prière? Tel que tu es, telle sera ton assemblée. C'est ça. Absolument, absolument. On va lire le texte que vous avez décrit dans Matthieu 13 pour les gens à la maison, si vous voulez suivre cette parabole que le pasteur John vient de nous citer. Je vais lire Matthieu 13 et à partir du 4e verset, il est écrit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. » Donc c'est important, on doit remarquer, le long du chemin. Ensuite, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100 et un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Et c'est ça justement que Dieu recherche en ce moment, des gens qui peuvent entendre ce message. Amen. Donc pour vous, vous avez aussi mentionné dans nos échanges, vous avez mentionné que même dans le monde naturel, il y a ce désir d'imiter la véritable semence. Absolument. Et c'est quelque chose que les gens ne se rendent pas compte. Sur le plan naturel, on va entrer dans une pénurie de semences. On voit aujourd'hui des fruits qui n'ont pas de semences, comme les oranges. Et les gens sont contents parce qu'ils mangent ça plus facile. Les gens aiment les choses faciles. Comme le melon doux. Comme le melon. Et là, on peut voir quelques petites graines. On ne peut pas planter ça pour que ça reproduise. Oui. Sur le plan naturel. Pourquoi? La personne qui contrôle la semence contrôle la nourriture, elle contrôle la vie. C'est ça. La semence est extraordinaire. Et c'est pourquoi il faut engranger la semence originelle. C'est ça. Il y a des semences qui ne sont pas originelles, qui ne peuvent pas produire. Et aujourd'hui, le monde commence par engranger la bonne semence. C'est ça. Nous, là, nous voulons avoir les choses faciles. On est allé au supermarché, on achète ça. Et cette mentalité qui est dans le naturel affecte le spirituel également. C'est vrai. On est allé à l'église, on veut entendre des messages un peu superficiels qui ne vont pas produire des résultats dans votre vie. Ce sont des semences factices qui ne vont pas produire. Comme dans le monde naturel, on essaie de contrôler. Il y a des organisations, il y a des entreprises aujourd'hui qui commencent par contrôler les semences. Et là, ce qu'ils font là, quand ils plantent des semences, ils font des trucs pour que la semence qui est dans les fruits ne soit pas des semences réelles, ne soit pas des graines réelles. C'est ça. Et là, vous voulez pas produire votre propre fruit. Et la parole de Dieu, c'est la semence originale. Quand elle est entrée en toi, elle va produire une moisson. Cette moisson va bénir les autres, La semence qui n'est pas originale, on ne peut pas la planter, on ne peut pas la semer, on ne peut pas amener une récolte. C'est pourquoi il faut être très prudent, il faut être vigilant de regarder dans ce monde où nous vivons actuellement. Il y a une carence en bonnes semences, même dans les fruits que nous mangeons. Il n'y a pas de fruits. Dans le monde anglophone, tout le monde est content, c'est seedless. C'est ça. On va faire la publicité seedless, sans pépins. Absolument. C'est une sorte de mascarade satanique. Et là, cela affecte également notre vie spirituelle. On aime des messages seedless. Ah, oui. Des moments d'adoration seedless. Des messages non dérangeants. Non dérangeants. C'est ça. Et si aujourd'hui on réfléchit, là, on réalise, OK, peut-être je suis dans une situation où je fréquente une église où je ne suis jamais interpellé à changer. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui veulent entendre des messages que la parole de Dieu nous mentionne comme étant des messages bonbons, finalement. On est là, on va à l'église, on entend juste des messages
qui vont nous bénir. On va dire « Ah, wow, c'est merveilleux ». Et oui, Dieu veut qu'on soit béni à l'Église, gloire à Dieu. Mais il y a des moments aussi, comme j'ai déjà mentionné à l'Église, des fois, je dois apporter un message qui est du brocoli. Des fois, les gens ne veulent pas manger du brocoli, mais si on mange uniquement de la pizza, on risque d'être malade, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il faut avoir un menu équilibré. Oui, il y a des messages où on va vraiment exhorter les gens, on va parler des promesses de Dieu, gloire à Dieu, on va saisir les promesses de Dieu, c'est bon, mais aussi, il va y avoir des messages de correction, des messages où on va peut-être être interpellé par le Saint-Esprit, où Dieu va nous dire « tu dois changer ». Donc, si quelqu'un est à la maison et dit « moi, je ne change pas », comme le pasteur, vous venez de mentionner, Dieu veut transformer des vies, mais si la personne, depuis des années, demeure toujours à la même place, c'est soit que vous entendez des messages qui sont, comme on dit, le fast-food, la malbouffe spirituelle. Yes. On entend juste des choses pour nous faire plaisir et on n'est pas interpellé à changer, ou nous sommes un mauvais terrain, n'est-ce pas? Nous sommes une terre non réceptive. Donc, c'est soit qu'on est dans une mauvaise église, ou nous sommes nous-mêmes un mauvais terrain. Et on peut faire un changement, soit changer d'église, aller là où on va prêcher la parole de Dieu véritablement, ou demander à l'Esprit de Dieu de nous changer et de décider. On doit décider pour nous-mêmes, n'est-ce pas, si nous allons changer. Parce qu'on peut entendre des bons messages. La parole de Dieu est prêchée. Mais pourtant, on peut demeurer inchangé si on est ce terrain-là qui refuse d'accueillir cette semence. Et on n'est pas un terrain littéralement. Donc, on peut choisir aujourd'hui d'accueillir la semence de la bonne parole. Et je vais aller dans un texte aussi, dans Galates 1, verset 8, parce qu'on parle ici du bon message. On a mentionné le bon message, c'est le message de la croix, un message de repentance et un message de victoire, parce que quand on se repent, on découvre que le Seigneur Jésus a déjà tout pleinement payé à la croix pour qu'on puisse marcher libre de la domination du péché. Et aussi, ce message de la croix implique le forfait divin, la guérison divine, la provision financière. Tous les besoins sont là. Le Seigneur a tout accompli à la croix pour qu'on puisse sortir de la malédiction et être béni aujourd'hui. Christ nous a rachetés de la malédiction, selon Galates 3,13. Mais dans Galates 1, verset 8, il est écrit, « Même si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, ou dans d'autres versions, il est écrit qu'il soit maudit. » Donc, peu importe la source, si le message qu'on entend contredit le message de la croix, on sait que c'est le mauvais message. Et aujourd'hui, Pasteur John, j'aimerais ça qu'on puisse prier avec les gens à la maison qui sont peut-être interpellés aujourd'hui à faire des changements. Peut-être qu'il y a des gens qui vont devoir changer d'église pour dire « j'ai besoin d'aller dans un endroit où je vais entendre la parole qui va m'interpeller. » Si on entend juste des messages qui vont nous flatter, bien, on a un problème. Et d'autres personnes ont peut-être besoin de se repentir aujourd'hui et dire « je veux me laisser transformer ». J'entends le pasteur, je sais que c'est un message véritable, c'est moi qui refuse de changer. Donc, nous parlons de transformation cette semaine, nous parlons de liberté, mais aujourd'hui, c'est votre journée de liberté, mais vous devez prendre une décision, peu importe, soit changer l'Église ou soit juste changer vous-même. Gloire à Dieu. Et vraiment, je vais vous inviter à prier. Amen. Et puis, moi, je crois que la parole de Dieu transforme des vies aujourd'hui. Dans Ésaïe 55 et verset 11, il est écrit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Il va y avoir forcément un changement dans la vie des gens lorsque nous accueillons la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, je vous laisse prier pour nos amis à la maison qui ont besoin justement de prendre cette décision aujourd'hui pour la liberté véritable. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur Dieu. Père, je viens à toi aujourd'hui et j'aimerais prier pour ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde. Et je prie à ce qu'il y ait un changement d'attitude. S'il y a des attitudes bizarres par rapport à ta parole, s'il y a une sorte de rébellion par rapport à ta parole, je déclare que cette rébellion change de camp. Amen. Que les gens deviennent rebelles envers le plan du diable. Amen. Pour qu'ils soient transformés en terre pierreuse, en endroit épineuse pour le plan du diable. Mais pour toi, une bonne terre. Amen. Pour toi, une terre qui est productive. Une terre qui est fertile. Au nom de Jésus. Père, je prie à ce qu'il y ait un changement d'attitude au niveau des gens, au niveau des églises, au niveau des familles, un changement d'attitude envers toi, pour que le cœur soit ouvert pour recevoir ta parole. Père, permets qu'il y ait un changement d'attitude envers les mauvaises semences, un changement d'attitude envers les bonnes semences. Bonne terre pour recevoir la bonne semence. Aide-nous à être rebelles envers les mauvaises semences, envers le mensonge, envers la tromperie, envers la déception.
Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui nous regardent maintenant, qu'ils ressentent une touchée de la part du Seigneur, qu'ils soient tous interpellés par la puissance de Dieu. C'est le temps de changement d'attitude et de comportement. Si on doit changer d'endroit, on change d'endroit. Si on doit changer de coin géographique, on doit changer d'église, on change d'église. Dieu veut bénir les nations. Amen. Dieu veut bénir les hommes. Dieu veut bénir les foyers. Dieu veut bénir les nations de la terre. Au nom de Jésus, je déclare que la puissance de Dieu entre dans ta vie, qu'il emmène en une percée surnaturelle pour que tes yeux s'ouvrent et découvrir le plan de Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus, je déclare que vous soyez rebelles envers le plan du diable, envers toutes les semences artificielles, toutes les semences qui ne sont pas la semence divine, tout évangile qui n'est pas l'évangile de Christ. Tout évangile qui ne reflète pas le royaume de Dieu, tout évangile qui vise à casser l'avenir d'une génération, à casser l'avenir d'un peuple, que nous nous ouvrons tous vers le Saint-Esprit, vers la parole de Dieu. Que cette journée soit une journée extraordinaire, que nos vies soient changées pour la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Alléluia. Dieu. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter Alléluia. à croire Ésaïe 55 et le verset 11. Vraiment que ce soit votre décret aujourd'hui, que vous faites déclarer de votre bouche, la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans effet. Mais cette parole, aujourd'hui, je déclare qu'elle exécute la volonté de Dieu dans ma vie. Vous pouvez le décréter sur votre propre vie et dire, cette parole que j'ai entendue aujourd'hui va produire des fruits véritables, des fruits pour la vie éternelle. Amen. Et vous pouvez dire, j'entends la parole de Dieu et je me laisse transformer. Je le déclare aujourd'hui. À partir de cette vérité de la parole de Dieu, elle dit, cette parole ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et vous pouvez déclarer que cette semence de la parole de Dieu qui a été semée dans mon cœur va accomplir les desseins de Dieu. Je verrai Dieu se glorifier dans ma vie. Je refuse de marcher dans le chemin de la rébellion, mais je marche dans la soumission à cette parole. Amen. Et je grandis et oui, je porte beaucoup de fruits à la gloire de Dieu le Père. Et comme vous déclarez cette parole aujourd'hui, vous pouvez prendre Ésaïe 55, verset 11 et méditer sur ce verset tout au long de la journée et dire, cette parole que j'entends, cette parole qui est engrangée en moi, produit beaucoup de fruits. Elle accomplit la parole de Dieu. Elle accomplit les desseins de Dieu pour ma vie. Et ensuite, au verset 12, il est écrit, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. C'est mon héritage. Vous pouvez le déclarer aujourd'hui. Je sors avec joie et je suis conduit en paix. Gloire à Dieu. C'est mon forfait divin. Comme je reçois la parole, cette semence dans mon cœur. Gloire à Dieu, elle rapporte pour la gloire de Dieu et pour le royaume de Dieu. Merci, Pasteur John, d'avoir été là. Gloire à Dieu, on va poursuivre demain en parlant de cette liberté que nous avons en Christ et partout à travers la francophonie, tous ceux qui reçoivent ce message, soyez dans la foi pour votre nation et ensemble, nous verrons la gloire de Dieu vraiment partout à travers la terre. Gloire à Dieu. Donc, merci à vous d'avoir été là également et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.